Note 4. Créativité humaine et acte créateur de Dieu. Dans cet alinéa, j'ai touché en passant, sans avoir la prétention de trancher, la question délicate. Dans quelle mesure les processus et actes créateurs, et notamment les actes de connaissance, qui s'accomplissent dans la psyché et plus particulièrement dans ses couches profondes, sont l'œuvre de la psyché elle-même ou celle de Dieu agissant en nous? Je suis loin d'y voir clair, et suspecte que cela fait partie des choses dont une pleine connaissance est réservée à Dieu seul. J'ai tendance à croire que seule la psyché, arrivée à un état de maturité supérieure, est en état de voir de plein pied le genre de réalité spirituelle, sûrement tout ce qu'il y a de primaire, dont il est question ici. Sans intervention directe de Dieu, nous parlons par cette voix intérieure, ou cette autre voix, la voix de notre fin dont il a été question hier. On peut se demander si tout acte véritablement créateur dans la psyché ne serait acte de Dieu, dont nous serions seulement l'instrument. Plus d'une fois, il m'est arrivé d'avoir cette impression, que dans les moments de véritable création, que ce soit dans le travail de mathématicien ou dans le travail de découverte de moi-même, je ne faisais qu'accomplir ce qu'un autre me soufflait. Sûrement, je ne suis pas le seul à avoir fait cette expérience. Pourtant, deux de mes rêves, du mois de janvier et février passés, me disent clairement qu'il y a une part de créativité provenant de la psyché elle-même. Dans un de ces rêves, il s'agit d'une collaboration entre Dieu et la psyché. Je ne saurais dire si la psyché peut faire œuvre véritablement créatrice, au niveau spirituel ou à tout autre niveau, sans être au moins secondée par l'inspiration divine. L'expression même de travail ou acte inspiré dit bien ce qu'il veut dire.